Qu'est-ce que j'ai voulu faire avec Pionnier, en fait, c'est de raconter les grands thèmes qu'on peut retrouver dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue. L'exode rural, entre autres, le retour en région, le manque de services au niveau de la santé. Mais Pionnier, c'est d'abord et avant tout une histoire de la communauté d'ici qui est prête à travailler fort pour pouvoir monter des projets. Puis en fait, c'est de prouver que lorsque la communauté se rassemble, ben, il est possible de faire d'immenses projets. Puis ce que je voulais faire, c'est d'abord et avant tout de mettre les gens en avant-plan, puis de dire que si la région est ici aujourd'hui, est comme elle est, ben c'est grâce à eux. Ça paraît impossible de voir un avenir dans notre coin tranquille. Y a plein de choses à dire, regarde autour de nous, ça pourrait être pire. Partout autour du monde, on voit des gens construire, des villes s'épanouir. Oh, 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 oh. Tout part de rien, puis surgit une idée, et on la met sur pied. Oh, 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 oh. Nous avons une mine d'or et une histoire à partager. Et c'est juste une fois, on a besoin de toi. Ensemble, il suffit de croire. C'est pas construit en un jour. Maintenant, c'est à notre tour. Saisis la chance et puis l'espoir. Ensemble, il suffit de croire. Avant qu'on commence ça, là, je regardais jamais vraiment de théâtre. Là. Jamais vraiment. Tu sais, oui, j'adore écouter des films, mais c'est rare que je vais dans une pièce de théâtre, encore plus une comédie musicale. J'ai jamais été voir une comédie musicale en personne. Mais tu sais, là, j'ai commencé à plus m'intéresser. Puis tu m'as envoyé beaucoup de vidéos aussi pour m'influencer. Puis c'est tant mieux, tu sais, ça m'a donné un côté que je ne pensais pas avoir peut-être. Fait que c'est un gros défi pour moi de faire ça, tu sais, en même temps. Oui, j'ai toujours composé mes chansons chez nous avec mon groupe et tout, mais de faire des tunes plus orchestrales en français en plus, c'est un méchant défi pour moi, là, Du théâtre musical qui sont dans la production. Moi, je trouve ça très bien parce que la musique est capable d'apporter au texte quelque chose qui demanderait énormément d'efforts à un acteur pour arriver à passer ça de la même manière. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, comme au cinéma, comme à la télé, il y a toujours une musique, quelque chose. Puis dans le théâtre musical, on transpose ça. On joint les deux types. Puis ça permet vraiment de passer l'énergie, le message, ce qu'on veut dire, ce qu'on veut chanter. Puis ça fait que les gens sont très engagés. Parce que ça va chercher... C'est un autre médium. Ouais. Ça va chercher autre chose. La musique, c'est international, hein? C'est très émotif aussi. Ça nous rejoint souvent. Ça nous fait une sensation. C'est ça. Je trouve que c'est une bonne idée de faire ça. De parler d'un sujet important comme celui-là, avec la musique. Ça fait parfois un peu plus léger aussi. Ça va permettre au sujet de créer des discussions, tu sais. Pourquoi avoir décidé de faire une comédie musicale? Parce que je considère que les thèmes que j'ai sélectionnés, ce sont des thèmes épiques. Ce sont des thèmes que des fois, on aura envie de crier, mais crier, c'est pas très beau au théâtre. Fait que pourquoi pas les chanter? Le chant apporte, je veux dire, une forme d'esthétisme qui est très beau, qui peut être à la fois même
touchant. Ça fait que c'est pour ça que j'ai décidé de chanter le texte. Évidemment, c'est pas chanter tout le temps, mais les thèmes que je considère comme des grands thèmes, ben, j'ai décidé de les faire chanter. Il y a un des personnages, entre autres, qui vit le retour en région. Il trouve ça difficile, sa détresse, son questionnement. Ben, j'ai décidé de le faire chanter, comme dans la chanson « Le perdant des perdants » qui est interprétée par Guillaume Laroche. J'ai volé loin jusqu'à la plus belle ville du monde. Mon destin en main et mes rêves en moi qui grondent. Je voulais être un acteur, connaître le succès, grimper jusqu'au sommet. Mais en voyant si grand, jamais je me suis senti aussi petit. J'ai tenté ma chance, j'ai voulu aller au bout du monde pour vous impressionner. Devenir un homme jusqu'à m'y essouffler. Mes rêves se brisent et je réalise. Je suis perdant des perdants. En écriture, comment je m'y prends? Ben, je vais faire beaucoup d'essais-erreurs. J'essaie de prendre des thèmes qui me touchent, des thèmes que j'ai vécu. Même, là, c'est un texte pas mal qui me colle à la peau, là, parce que j'ai vécu beaucoup de choses dans ce que j'ai écrit. Et puis, c'est important d'aller rapidement en lecture. J'ai besoin d'entendre si ce que j'ai écrit fonctionne. C'est pour ça que lorsqu'on a eu terminé de faire le casting, je me suis dépêché de faire une première lecture avec les comédiens qui ont été sélectionnés pour voir si ce que j'avais écrit fonctionnait et si les répliques que j'avais attribuées à certains personnages pouvaient fonctionner avec le casting que j'avais choisi. Ça fait que ça, j'étais content de voir que ça fonctionnait. Tu sais, à la base, c'était le politique, mais quand j'ai bâti l'histoire, ben, les personnages sont comme... Ils ont venu prendre la place. Ouais, beaucoup mieux, tu sais, puis je trouve ça important qu'ils soient définis comme ça. Puis je veux qu'on aille plus vers eux que vers le politique. Fait que c'est ça. Ah, je suis d'accord. De rayer le politique. Je suis vraiment On va d'accord. concentrer sur les personnages. Puis disons que le thème central, c'est plus le développement durable, là, quelque part. Fonder quelque chose de durable, tu sais. Fait que, C'est ça. et pas flasher une mine ou... C'est ça. C'est ça, mais c'est que même dans un monde où, tu sais, où on passe de projets éphémères, la communauté qui est là, elle est importante. Je pense que en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris de ce que tu veux faire. Oui, oui. C'est que la communauté est là pareil, puis c'est ça qui est important. Puis qu'à la communauté, tu peux tenir tout le reste, même si les cycles miniers se passent. Puis je pense qu'en faisant ça, ben, en tout cas... Parce que t'enlèves le politique, je pense que c'est dualité, t'enlèves aller ça, chercher ben, entre tu les peux te concentrer personnages. sur J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé le texte. Puis, comme j'étais là à la première lecture qu'on a fait, je trouve que ça s'est beaucoup amélioré. Mais il y a aussi le fait qu'à la première lecture, on était en rond, on donnait nos répliques, on connaissait pas vraiment le texte. Fait que je pense qu'il y avait comme un manque d'émotion puis je dirais de répartie, là, de la rapidité avec laquelle on donnait nos répliques. Fait que juste ça, déjà, après ça, quand on l'a refait une deuxième fois, beaucoup plus tard, je trouve qu'on a vu une grosse différence, puis on l'a pratiqué plus aussi. Fait que là-dessus, mais je pense que l'angle que le texte prend s'améliore aussi. Moi, j'aime beaucoup où on s'en va avec ça. Merci pour tout ça, je me sens encore plus... Vivant? Ouais. Ça donne le goût de... C'est quand tu veux. Yeah! Qu'est-ce que c'est? Sors-tu la langue? J'espère. Pas très esthétique, là, dans un amphithéâtre. Non, c'est pas le mot. OK. Non. La deuxième partie, c'est plus une heure, là. Encore là, on n'a pas les tunes vraiment, là, ça a comme été récité, fait que... Il y a moins de chansons dans la deuxième partie, c'est une impression?
Tu as vu à l'école, j'ai dit qu'il faut mettre une chanson. Ouais, c'est ça. Peut-être. Il y a plus de blabla, il y a plus de... Mais moi, j'étais pas là à la première lecture, mais j'ai vraiment aimé la façon dont le texte était construit. Je trouvais que ça évoluait vraiment bien, puis qu'on pouvait vraiment voir au fil de l'histoire comme l'évolution des personnages. Là. Ouais. Mais aussi, je trouve que les blagues ont été adaptées, ou en tout cas mieux dosées, je dirais. Il y en avait assez comme. Ouais, c'est ça. Bien Puis je trouve que. répartis. Ouais, c'est ça. Puis ça fait des beaux punchs, je trouve. Ouais. Ils sont bien placés. C'est le fun. Quelques blagues que j'ai hâte de faire avec un décor puis avec tout le reste, là, qui passaient un petit peu inaperçus au spectacle, là, à cause qu'on n'avait pas les accessoires pour le faire. Fait que ces blagues-là, j'ai vraiment hâte de les rentrer. Là, mais c'est ça, je pense que ça punch bien, c'est un bon rythme. J'aime beaucoup. Désolé, c'était la folie au club vidéo. Désolé. Excusez-moi, Océane, est-ce que cette place est prise? Je ne crois pas, non. Très bien. Aujourd'hui, je m'appelle Logan. Logan, Wolverine, tu voulais l'animal, Striker, tu l'as. Personne te tue, sauf... Tu voulais Striker, tu l'as. Personne te tue, sauf moi. Pardon? Non, rien. Chut! On t'a pas sonné? Kevin. Kevin, pauvre enfant. C'est mon fils. Oh, pardon. Moi, je trouve que les changements qui ont été faits de la première lecture à la deuxième étaient vraiment très intéressants. Ça a été des bons changements qui ont été faits. Il n'y a rien que je me suis dit « Ah, il a enlevé ça, je suis déçue. » Tu sais, il n'y a pas eu de ça parce que vraiment... Ben, en fait, moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est d'avoir enlevé le gros méchant. Ouais. D'avoir enlevé le gros méchant, là, puis que ça devienne juste quelque chose d'abstrait, là, ça a vraiment fait... Je trouve ça plus intéressant. Gouvernement paiera toutes les dépenses! J'ai entendu. Vous savez que je suis pas seul, hein. Je dois expliquer tout ça à ma mère. Elle est malade, donc ça sera pas facile. Je vis avec elle et c'est mon père qui a construit la maison, donc ce sera sa décision. Vous comprenez? Y a pas de problème. On comprend tout à fait. Mais soyez pas trop long pour prendre une décision, là. Ça pourrait retarder les travaux. Oui. J'ai compris que dans ta pièce, il y avait un côté humoristique avec Louis, dans le fond. Louis, c'est un peu le funny boy de la pièce. Puis j'ai aimé ça, moi, qu'il y ait une partie humoristique. Je pense que ça peut vraiment donner un bon plus à la pièce là, quand c'est drôle. Moi, j'aime ça rire. Qu'est-ce que tu veux? Sinon, la partie de la grand-mère aussi, là, ça me touchait de voir qu'il y avait non seulement de l'humour, mais un peu de drama. Tu sais, drama, des vraies affaires, là, une personne vieille qui l'a pas facile ou qui chiale, tu sais, un bon contraste, là. Fait que c'est cool, moi j'aime ça. Des contrastes. Tu peux compter sur moi aussi, j'ai toujours voulu être acteur. Voyons donc, c'est la première fois que je t'entends dire ça. Moi, je suis pas sûre de tout saisir, là. Mais vous pouvez compter sur moi. Je suis contente, ça va être le fun, tu vas voir. Ça va demander du travail un peu quand même. On devient pas Daniel Day-Lewis du jour au lendemain. C'est qui, lui? Quoi? Tu te connais pas? Si le sujet est intéressant puis qu'il y a de la viande là, autour de ton os, là, ben, m'a te faire des décors, ma chouette. Ah oui, c'est gentil, j'apprécie. Ma chouette. As-tu l'air de s'appeler Edwidge? Un verre? OK. Je cherche encore un petit peu le style. J'ai envie d'aller beaucoup plus vers la satire, mais j'ai pas envie de faire juste des jokes. J'ai envie aussi de toucher à certaines problématiques réelles qu'on retrouve ici. Fait que je trouve que la satire est un bon vecteur pour pouvoir dire ce que j'ai à dire, mais sans trop non plus appuyer trop fortement. Je pense que la dose d'humour qu'on peut retrouver dans le style satirique va faire le travail à ce niveau-là. Attendre la mort pour peut-être vivre. Si le cœur d'un autre sert plus, je vois pas pourquoi il pourrait pas être utile. Quand ton père a bâti notre maison, celle t'a grandi, là, jamais il aurait accepté qu'on nous la prenne ou qu'on aille vivre ailleurs. Mon cœur puis moi, on a vécu des bien belles affaires. Si c'est ton destin, il faut l'accepter. Mais toi, ton cœur encore... Puis je trouvais que c'était bien dosé, tu sais, ton script, ça se promène beaucoup. Puis c'est ça qui m'a permis de créer des chansons dans ce style-là. J'aurais jamais pu faire ces chansons-là si tu aurais fait d'autres scènes. Tu
Tu comprends? C'est vraiment parti de ton script. Fait que j'ai bien aimé ça, moi, qu'il y ait des up and down, qu'il y ait des passes plus drôles, qu'il y ait des passes où ce que Jeff il est un peu plus depressed, qu'il y ait des passes qui chialent, comme Montréal, c'est un peu la chanson où il met son pied à terre, tu sais. Fait que c'est vraiment hot. Moi, j'ai aimé ça, qu'il y ait beaucoup de variantes, qu'on se promène dans les émotions, mettons. Ouais. C'est tout réglé, c'est juste un malentendu. Je te fais confiance. Je te Puis le côté comique, sans trop rentrer dans, je sais pas, le côté grivois ou facile, un des trucs que j'ai appris en écriture, c'est de mettre les personnages dans des situations dans lesquelles ils ne sont pas habitués. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai mis les citoyens dans la salle du fond du club vidéo, bon, qui est une salle de vidéo pornographique, mais qui est comme un peu désuète, qui ne sert plus à rien. Et puis les personnages doivent créer dans un peu cet univers-là. À un moment donné, on va les retrouver chez la coiffeuse, où est-ce qu'ils se réunissent pour essayer de créer. À un moment donné, ça va être dans une CPE. Ça fait que de les mettre dans des endroits dans lesquels ils ne sont pas habitués, bien, ça crée nécessairement là, des situations comiques. Au salon de coiffure, Jeff arrive. Louis et Justine sont déjà là. Jeff regarde le lieu et fixe les deux autres avec stupéfaction. Quoi? Tu cherchais de l'espace? Parfait, on a déjà des personnes qui attendent de l'autre côté pour avoir des rôles. Ils sont en train de se faire une manucure. Puis pour le côté touchant, ben, j'essaie de prendre des thèmes qui me touchent moi personnellement. C'est Michel Tremblay qui disait à un moment donné, ben, souvent les thèmes les plus personnels sont les plus universels. Donc, si je prends des thèmes qui me touchent ou qui m'ont touché, ben, ça va nécessairement aussi toucher le public. Les thèmes, j'ai décidé de les intégrer à l'intérieur des personnages, c'est-à-dire que certaines réalités que les personnages peuvent vivre ben, touchent une problématique de la région. Comme le retour en région, c'est le personnage de Jeff qui le vit. L'exode rural, ben, on le retrouve à l'intérieur de la jeune Megan qui a 17 ans puis qui a juste envie de s'en aller vivre des grandes aventures dans la grande ville. Le manque de service, on le retrouve avec le personnage de la mère qui est malade et puis qui doit aller se faire soigner à l'extérieur. Le personnage, ben en fait, la force de la communauté, on le retrouve dans les personnages de Louis et de Justine qui rêvent encore, qui ont encore justement des rêves de grandes entreprises, de grands projets. Et puis, et le côté création, mais on le retrouve dans le personnage de Martine. Donc, ce sont à travers eux que je peux toucher les divers thèmes là, que je souhaite aborder. Les gens ont aimé le fait que chacun des personnages touche vraiment la réalité de la région, de chaque personne. Il n'y a pas une personne en Abitibi-Témiscamingue qui ne va pas dire « Ah, je sais, j'ai vécu quelque chose de semblable à la maman, par exemple, qui est malade puis qui doit se faire soigner à l'extérieur puis que c'est compliqué. Ou au jeune homme qui a tenté sa chance dans grande ville puis qui revient puis qui a l'impression d'être un perdant. On est plusieurs à l'avoir fait, ce move-là, puis à l'avoir vécu. Autant que la petite, que j'ai été aussi, l'adolescente Megan qui est révoltée puis qui dit que c'est une place de marde
marde, puis c'est petit, puis il n'y a rien à faire, puis je veux vivre ma vie, puis... Il y a toujours quelqu'un qui peut dire oui, que ce soit un mineur qui a creusé des trous, exemple. C'est vraiment une comédie musicale, ou en tout cas un laboratoire de création qui parle de la région, qui parle d'ici, puis qui rejoint les personnes d'ici. Justine, c'est beau parce que c'est quelqu'un, c'est drôle en fait, parce que c'est une dame très, très, très intelligente, indépendante, forte, qui a décidé de revenir en région, malgré, ben moi, c'est sûr que j'ai un sous-texte plus grand que ce que les gens sachent, mais... tu sais, qui a décidé de revenir en région avec sa fille malgré le fait que son chum voulait pas, tu sais, qu'ils se sont séparés pour ça. Tu sais, je veux dire, il faut aimer sa région en tabarnouche pour faire ça, là, pour décider de briser sa famille pour un rêve. Tu sais, dans le fond, là, c'est... Justine, c'est le summum des rêveuses, là. Qui se trouve au milieu de nulle part. Tu dois parcourir des centaines de kilomètres d'est en ouest, du nord au sud, pour trouver un semblant de civilisation. Pourtant, il y a bel et bien une communauté ici. Des personnes bel et bien vivantes. Où des gens sont partis les mains vides et ont construit une ville entière avec rien. C'est impressionnant, non? Puis on va s'arranger pour que tout le monde le sache. On va leur tendre un piège. Ce qui a touché les gens, comme le rôle, je vais parler de mon rôle, le rôle de la mère, il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé, puis il y a des gens malades qui sont venus m'en parler. Puis plusieurs, là, on parle de 6 ou 7 personnes. Des gens qui vivent la maladie, qui sont venus me dire « Hey, ça m'a vraiment parlé ce que tu as fait. » Puis moi, j'ai refusé les soins au début, puis ma famille était contre parce qu'il fallait que j'aille ailleurs me faire soigner. Alors ça, c'est un aspect qu'on n'avait pas tant dans le texte. C'est les gens qui se l'ont approprié puis ont dit « c'est ça qu'elle veut dire ». Mais c'était pas vraiment ça. Fait que j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être s'en aller vers... Tu as tellement raison, Cathy. Puis, écoute, c'est oui. Tout après le show, il y a une fille qui est venue me voir, puis elle me dit ça. Elle me dit « Hey, moi, là, j'aime me faire soigner à l'extérieur. » Puis ben, je dis, ben oui, t'as raison, mais c'est ça. Ah oui. Mais c'est ça la problématique. Artiste en art visuel d'une grande ville qui est débarqué dans un endroit plus petit, plus modeste et plus éloigné, peut-être par dépit un peu, mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle en avait assez d'être anonyme dans la grande ville. Résolument cougar. J'en suis pas mal certaine parce que Martine en tout cas, a fait un espèce de numéro à un des jeunes rôles masculins. Tu as oublié ton chapelet. Je reviendrai le chercher plus tard. Ah, shit. Je pense que je me suis trompé d'endroit. Ça dépend. Vous voulez voir qui? Si c'est moi, malheureusement, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je me sens un petit peu fatigué. Non, j'étais pas venu pour... j'ai pas besoin de... Tout le monde a besoin de... Non, vraiment, c'est pas... Ah, Jeff! Puis le personnage est full happy, tout content, il rentre toujours quelque part, il déplace un peu d'air. Donc c'est un beau personnage qui est assez... Puis, tu sais, c'est le petit Joe Bontemps, là. Tu sais, je le vois Joe Bontemps un peu. Tu sais, c'est ça. C'est un happy, là, tu sais. C'est un imbécile heureux, mais il n'est pas si imbécile que ça, mais un petit peu imbécile heureux. Un grand spectacle historique. Oui! Boomtown vous raconte son histoire. Non! On pourrait monter ça ensemble. Un spectacle avec les citoyens. Avec les moins essentiels, genre... Une histoire sur une scène avec des acteurs qui chantent. Léo chanterait. Ouais, pourquoi pas. Quelque chose de vraiment impressionnant, là, qui rentre dedans. Là, quelque chose qui dit qui nous sommes puis pourquoi on est ici. Les personnes viennent voir le spectacle, trouvent ça vraiment cool et bingo, ils viennent louer plein de films. Surtout, ils viennent s'installer en ville. Ma blonde a eu un commentaire quand elle est venue voir. Après, elle a dit ça fait drôle parce que t'étais comme toute happy, puis t'es pas comme ça dans la vie. Puis c'est vrai, moi, dans la vie, je suis assez... Je suis pas dark dans la vie, je suis plus, disons, beige. Pionnier ou Boomtown? C'est une bonne question, hein? Écoute, c'est drôle, hein? T'en parles, puis j'aime Pionnier, j'aime ça beaucoup. Boomtown, c'est beau aussi, mais Boomtown, ça me fait penser à Boomtown Café. Ça me fait penser... Ben c'est vrai! Ben oui, je sais, mais c'est pour ça qu'on a hésité. Je le sais. Puis Boomtown, ça me fait penser à plein de choses qui s'appellent Boomtown. C'est comme si tu avais appelé ça du cuivre. Tout s'appelle du cuivre à Rouen. Là. Fait que Boomtown, l'Abitibi, c'est Boomtown. Là. Ça ressemble beaucoup. Et peut-être que Boomtown
c'est justement trop Abitibi. Ça gèle ta pièce dans un lieu. Pionnier, ça peut être n'importe où. Mais Boomtown, on dirait qu'on sait, Boomtown, on est en Abitibi. Ouais. Mais pionnier, des pionniers, il y en a eu partout, là, je pense. Même autant avec les pionniers qui sont arrivés au Québec en premier, en Amérique du Nord ou whatever. Fait que je pense que, je sais pas, moi je préfère pionnier. Moi, pour moi, ça me parle plus. Je vais me laisser influencer. OK. Ben, tu vois, moi, je viens d'apprendre ça voulait dire quoi, pionnier. Mais... Moi qui essayais d'y expliquer, j'ai dit, ben, pionnier, c'est... Pionnier, là... Mais Boomtown, je trouve ça vraiment le fun. Je trouve que... Tu sais, je vais avoir l'air de dire comme Luc, mais je trouve vraiment qu'il avait raison. Tu sais, Boomtown Café et toutes ces affaires-là, je trouve que c'est rassembleur. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est rassembleur comme mot. Mais en même temps, je trouve que ça sonne un peu anglais. Tu vois? Fait que je trouve que pionnier, c'est comme... C'est français, puis on parle français, puis l'importance de la langue française, c'est important. Fait que je pense que j'irai vers ça. Mais je trouve que les deux, c'est très bon. Fait que peu importe c'est quoi, moi, je vais être contente. Pas besoin de m'assiner. Moi, j'irais aussi pour pionnier, mais je suis pas capable de me le rentrer dans la tête, vois-tu? Je dis toujours Boomtown quand j'en parle. Moi aussi, c'est ça. Je suis incapable de... Mais je pense, tu sais, pour quelqu'un qui connaît pas la pièce, je dirais que c'est mieux pionnier. Mais je pense que je vais continuer à dire Boomtown quand même. Moi aussi. Puis quand on a fait le truc devant le public, je me suis posé la question, quand je suis arrivé à Boomtown, les gens savent-tu c'est quoi Boomtown? Savent-tu que c'est parce que je me suis posé la question. C'est vrai, hein? Étant donné qu'il n'y avait aucun référent, on ne l'avait jamais dit en promotion ou quoi que ce soit. Fait que, peut-être qu'ils ont besoin d'avoir un peu plus d'indices. Ouais. Ben moi, je pensais vraiment qu'il y en avait une que c'était le titre de la pièce, puis qu'il y en avait une que c'était le titre de la pièce dans la pièce. Ah ouais? Ouais, oh! C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je pensais que Pionnier, c'était comme le titre de la pièce, puis que Boomtown, c'était le titre de la pièce dans la pièce. Ah ouais? C'est ça. Moi, je pensais ça. Mais j'aime ça. Moi, je suis contente. Ben, c'est le fun de faire de la route, mais c'est le fun aussi de se déplacer pour quelque chose que tu as envie qu'il se passe. Ouais. Quand c'est un projet qui en tout cas, moi, le projet, il me parle en tabarnouche, puis j'ai envie que ça se passe. Fait que c'est sûr que je vais tout faire pour que ça se passe. Super. Je suis rendue comme Justine là-dessus. Ouais. Je ne travaille qu'avec du naturel. Je prends mon corps comme outil. Chaque partie s'exprime à sa façon, avec passion.